République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée, Monsieur le représentant du parti BR, cher Dossoumont, Monsieur le représentant et président du parti FCDB, M. Toleba, Monsieur le représentant du parti Mouel Bénin et président Jacques Ayadji, Monsieur Irénée Agossa, président de Restaurer la Confiance, Monsieur Koti Nathaël, président du PER, Monsieur Théophile Yaro, président de LNA, Messieurs les sages du PRD et de l'Union progressiste, Mesdames et Messieurs les membres du bureau et des directions exécutives du PRD et de l'Union progressiste, Majesté Roi, tête couronnée, chef de culte, chef de religion, chef traditionnel, Mesdames et Messieurs les élus communaux, municipaux et locaux, militantes et militants de l'Union progressiste et du PRD, chers camarades, Mesdames et Messieurs, honorables et distingués invités en vos titres, grades, qualités et rangs. Je voudrais vous remercier d'abord pour avoir pris de votre temps en ce dimanche 21 août 2022 pour venir assister à cette célèbre cérémonie de la fusion entre le PRD et l'Union progressiste. Merci infiniment d'être venu. Permettez-moi aussi de commencer par féliciter mon frère, mon ami Joseph Djogbenou. Quand je le vois, l'image qui me vient à l'esprit est celle de Harris Kamara, le jour de l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis, qui, le téléphone à la main, a appelé son colistier devenu président pour lui dire « Joe, nous l'avons fait ». Joseph Djogbenou, oui, nous l'avons fait. Un acte historique. Pour la première fois, deux grands partis fusionnent, non pas par l'absorption de l'un par l'autre, mais par la création d'une nouvelle entité respectueuse de ce que chacune a d'essentiel, c'est-à-dire son identité représentée par son logo, mais avec une dénomination commune dans laquelle chacun se retrouve. UP, le renouveau. Jo, nous l'avons fait. Ce n'était pas si simple, ce n'était pas si facile. Si cela avait été simple et facile, d'autres l'auraient fait avant nous. Ton avènement à la tête de l'UP, a changé la donne politique. Regarde les étapes franchies.
en moins de 2 mois entre notre première rencontre et cette journée du 21 août 2020, journée de célébration. En 5 semaines, nous sommes passés d'un froid polaire à l'exubérance des tropiques. Je tiens à vous en féliciter. Cette foule que vous voyez s'est déplacée pour ne pas se laisser compter l'événement. Imagine, cher Jo, ce qui se passe en ce moment dans le cœur de nos parents et amis qui n'ont pas pu venir ici. La joie est à son comble, l'espoir aussi. Ils sont des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers à applaudir à ce que nous avons fait. Nous l'avons fait parce que l'aspiration à la fusion était forte, d'un côté comme de l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas l'effet d'un hasard. Vous y avez votre mérite et je tenais à le dire. Nous l'avons fait. Nous avons brisé un tabou, cette fatalité qui prétendait que nous sommes des frères maudits, qui disait qu'aucune entente durable n'est possible entre nous pour construire le Bénin. Oui, ce n'était pas évident ce que nous avons fait, car nous sommes, vous IP et nous PRD, les héritiers d'une longue tradition de lutte, de conflit et de trahison qui remonte à la période précoloniale, qui s'est poursuivie sous les colons qui nous ont divisés pour régner et qui s'est perpétuée depuis l'indépendance. Cette longue tradition de lutte, de conflit et de trahison a laissé des stigmates et des cicatrices profondes dans nos consciences, dans nos comportements. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette tradition a détruit la confiance et engendré la méfiance, si ce n'est pas la défiance. Oui, Jo, nous l'avons fait. Nous avons créé l'Union progressiste, le renouveau, que beaucoup de militants appellent déjà affectueusement UPR. Mais il nous reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire pour bannir à jamais la défiance, c'est-à-dire la confiance trahie qui entraîne le blocage, la paralysie, les crises et la violence. Nous avons beaucoup à faire pour vaincre la méfiance, qui est cette forme de vigilance dans laquelle on donne sans s'abandonner, parce qu'on a peur de l'autre, de cette peur qui inhibe et qui nourrit le rejet. Il nous reste beaucoup à faire pour bâtir la confiance, cette confiance qui est un pari, qui est une prise de risque réciproque, qui est soutenue par une espérance partagée, soutenue par un sentiment de sécurité, un engagement de tous les instants où on se serre les coudes pour faire triompher une chaîne de valeurs. Oui, il nous reste beaucoup à faire pour passer de la méfiance à la confiance. Lorsque hier, à 18h, vous m'avez présenté à signer un protocole d'accord et des statuts de 150 articles, je vous ai répondu que je signerais l'un et l'autre sans même les lire, quels que soient les ajouts. Quels que soient les ajouts ou les rétractations qu'ils peuvent contenir, et nous n'avons pas eu le temps de débattre, car
nous n'avions plus le temps de le faire. Vous avez paru surpris et je vous ai répondu que je vous fais confiance. Je vous ai répondu que ce qui compte, ce n'est pas ce que contiennent ces documents. Ces documents ne sont et ne seront jamais que des instruments imparfaits de simples accords politiques. Je vous ai répondu que le jour où nous serions obligés de les lire avant de nous entendre, le jour où nous serons obligés de recourir à une tierce personne pour les interpréter, le jour où nous aurons besoin d'aller au tribunal pour nous départager, c'est que la confiance a déjà disparu. La confiance est comme la feuille de papier qui est le support de notre fusion. Lorsqu'une feuille de papier est froissée, il n'est plus possible de la remettre dans son aspect initial. Il en est de même de la confiance. Lorsqu'elle se froisse, c'est qu'elle a disparu et j'ai donc signé immédiatement les documents que vous m'avez apportés. Ce qui compte à mes yeux, ce qui compte aux yeux de ceux qui m'entourent, ce qui compte aux yeux des milliers de militants du PRD, ce qui compte aux yeux de nos centaines de milliers d'électeurs, c'est la parole donnée. C'est ce que vous leur avez dit et promis devant la direction exécutive nationale du parti le 6 août 2022. C'est cela qui a déclenché l'enthousiasme. C'est cela que vous constatez aujourd'hui. Les déplacements de population attendent en réalité la suite de ce que nous allons faire. Ne pas respecter cette parole, ce n'est pas les respecter, ce n'est pas nous respecter. Dans les temps anciens, on disait que la parole s'envole et que les écrits restent. Ce n'est plus vrai de nos jours, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux enregistrements, grâce aux radios, bref, grâce au progrès de la technique. Les paroles restent et sont accessibles à tous. Les paroles restent gravées dans les mémoires pour toujours. Nous avons suscité tant d'espoir, tellement d'espoir, que nous ne pouvons nous permettre de finir comme la grenouille et le scorpion de la fable. Chaque manquement à cette parole serait un coup de poignard donné à la confiance de ces jeunes qui ont cru en nous et qui ne sont là que parce qu'ils ont cru en nous. Ils n'ont pas lu de protocole d'accord, ils n'ont pas lu de statut, mais ils sont là. Ils s'en iront aussi massivement qu'ils sont venus si nous leur donnons le sentiment de les avoir trompés. Le scorpion qui a demandé à la grenouille de la prendre sur son dos pour traverser la mare et qui, en pleine traversée, a piqué la grenouille, a connu le même sort que la grenouille. Mes chers amis de l'UP, ma volonté, la volonté du PRD est d'opposer toutes les forces de l'intelligence et de la conviction à la terrible crise de confiance dont nous sommes les héritiers. Nos compatriotes ne croient plus à la politique parce que la politique est devenue un marché de dupes permanent. Rendre confiance à ceux qui l'ont perdu, c'est le plus beau des défis, le plus grand, le plus exigeant qu'un mouvement politique comme le nôtre puisse se lancer à lui-même. Construire l'union progressiste, le renouveau sur la confiance.
Construire une république de la confiance. Une république où chacun fait confiance à l'autre. Parce que les droits et les devoirs des uns et des autres, les mérites des uns et des autres sont reconnus et protégés et non foulés aux pieds par la méchanceté, la fourberie et la jalousie. C'est ma conviction que seul un Bénin réconcilié avec lui-même, soudé par la confiance, pourra s'opposer victorieusement à ceux dont le dessein est de le diviser. Mais, chers amis, la confiance ne se ramasse pas à la pelle. Elle se gagne goutte à goutte. La confiance est une œuvre de longue haleine, mais elle se construit au quotidien. Cette œuvre sera donc, dans les temps à venir, essentiellement l'œuvre de la génération montante. Cette génération que vous représentez, cher Jo, et dont vous êtes aujourd'hui le porte-flambeau. La vieille génération, la mienne, celle qui s'en va, celle qui se retire, a pour devoir de vous accompagner aussi longtemps qu'elle en aura la force. L'Union progressiste, le renouveau, celui de nos voeux, est un mouvement qui tourne dos aux a priori, aux vieux dogmes, au sectarisme, au clivage idéologique stérile et ringard, pour fédérer et féconder nos aspirations communes. En disant que nous sommes UP, le renouveau, nous proclamons que nous avons un devoir de refondation de la démarche politique au service du Bénin tout entier, au service de l'Afrique. En proclamant notre appartenance à l'UP le renouveau, nous proclamons qu'il est bien possible de rebâtir le Bénin sur de nouvelles bases, de rattraper le temps perdu dans des querelles stériles et de mettre en place des programmes d'émergence qui assurent le développement de toutes les composantes de notre peuple. En proclamant notre appartenance à l'UP le renouveau, nous renouvelons notre adhésion au président Talon, à son leadership éclairé, à son talent de bâtisseur, pour que grâce à l'alchimie de la confiance retrouvée, l'Union progressiste, le renouveau, contribue efficacement à ses côtés à faire du Bénin une terre de progrès, de fraternité, de justice et de paix. Je vous remercie. Vive l'Union progressiste, le renouveau. Vive le Bénin. Merci. Tchoko! Tchoko!